les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle guidance journalière, voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez la guidance de la semaine, pardon, qui est en ligne, hein, voilà, celle que j'ai faite hier, si je me trompe pas, oui. Donc la précédente est en ligne pour l'énergie de la semaine entière. Donc c'est parti, on va commencer pour le côté général, donc pour l'énergie journalière. Donc le côté général, on va voir un petit peu ce qu'on a. Indécision. Ah, il y a une indécision ici, hein. Vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas quoi faire par rapport à quelque chose. J'ai une autre carte qui s'est retournée. D'accord. Ouais, vous êtes dans la méfiance par rapport à quelqu'un de faux. Est-ce que cette personne, elle est fausse ou pas, en fait? Vous avez de la méfiance par rapport à ça. Donc ça peut être au niveau amoureux comme au niveau amical, hein. Vous posez des questions. Voilà, est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que cette personne est sincère ou pas avec moi, etc., etc. On va voir. Vous voyez, ça ressort encore, la méfiance. Hein? Ouais, puis là, j'avais la séduction, donc ça peut être aussi dans le côté amoureux. Peut-être que vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne, quoi. Elle vous séduit, est-ce que c'est par intérêt, voyez? Bon, on va voir. Ouais. On parle d'une rivale, hein? Une rivale ici qui est un obstacle, par rapport à un lien. D'accord. Ouais. Et effectivement, on voit que par rapport à une Dupree, on a un progrès là-dessus. Donc, je pense que vous allez découvrir cette Dupree, cette fausseté, cette trahison, j'entends, qui bloque des rencontres, votre rencontre ou des rencontres. Là, ça veut parler, hein. Vous voyez, encore une fois, la méfiance. Encore une fois, la méfiance qui vous met des tensions, hein. Cette méfiance vous rend mal, quoi. Ouais, vous en avez marre, ça vous empêche même de bouger. Ouais. Vous voyez, contre-temps paresse, ça vous empêche de bouger, là. Ça vous empêche... C'est comme si vous restez chez vous, par exemple, si vous pouvez rester chez vous, vous restez chez vous. Ou alors, voilà, vous allez travailler, tout ça, mais c'est tout, quoi. C'est travail, boulot, dodo, directement, quoi. Il n'y a pas de... voilà. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement, de voyage ou autre, parce que vous n'êtes pas bien. Ouais. Mais bon, vous en avez besoin quand même, hein. Je vois ici que vous avez aussi besoin un petit peu de repos comme ça. Hein, besoin de... Ah ouais, j'ai encore la Dupree, j'ai encore... Oh là là. Ouais, j'ai des commérages. Une personne là qui fait preuve d'indiscrétion, quelqu'un qui, vous voyez, qui parle, là, qui... Ouais, j'ai des commérages ici. Ouais, ça vous trouble, ça peut vous troubler et ça peut vous mettre dans une sorte d'isolement un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez savoir. Mais au moins, vous allez être sûr de qui est vrai. Enfin, vous allez être sûr que cette personne est vraie ou fausse, tout simplement. Donc on y va, on va faire le tableau. Ouais, vous voyez, l'énergie principale, la paresse et l'abus d'énergie, là. Donc, on est bien dans une énergie où, effectivement, ça ne bouge pas, quoi. C'est vraiment... il y a un manque de... peut-être même de passion, un manque d'énergie, un manque de dynamisme. On voit que vraiment... Ouais.
Il y a une rivale. Il y a une énergie tierce autour d'un lien. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est de son côté? Dans tous les cas, on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui bouge par rapport à un lien. Ça bouge. Ça bouge et on demande, enfin, on conseille d'être dans le moment présent, de vivre le moment présent, ou peut-être que c'est ce que vous faites déjà ici, tous les deux, enfin vous et une personne, vous décidez de vivre le moment présent, de rester carpe diem, quoi, c'est ça que j'entends, carpe diem. Mais on va aller voir ici, cette rivale, parce que là j'ai quelqu'un, une énergie tierce, mais qui va comprendre. Ok, d'accord. Il y a une énergie tierce qui va comprendre que c'est fichu d'avance, en fait. Ouais. D'accord. Et elle va partir. Ah ouais, là, moi, j'ai quelqu'un qui part. Une énergie tierce qui va comprendre qu'elle a perdu, entre guillemets, la bataille qu'elle était en train de mener, en fait, pour avoir cet homme ou cette femme. Et elle va partir, en fait. Hein, voilà. Elle va partir et puis c'est tout. Ouais. C'est ce que je vois ici. C'est ce que je vois. Par rapport à ce lien. Ok. Il y a une mauvaise influence. C'est bizarre, j'ai quelqu'un qui peut avoir une mauvaise influence ici soit sur vous, soit sur la personne en face de vous avec qui vous avez ce lien. Parce que ça cause du chagrin. On croit être heureux, content ou gagner quelque chose et en fait, il n'y a que du chagrin derrière. Je sais pas ce que c'est. Alors, on me dit que vous allez être vraiment tourné vers votre activité, votre travail, vers vous-même, prendre soin de vous, etc. Ouais, c'est bien vous, hein, ici, qui prenez soin de vous. D'accord. Ok, là, je comprends mieux. En fait, j'ai quelqu'un ici qui croit vous avoir pour acquis ou acquise. J'allais dire qui croit vous avoir manipulé. Bon, c'est un petit peu ça, en fait. Je veux pas vous... Voilà. C'est un petit peu ça. Moi, ici, je vois quelqu'un qui est dans le lien, ici, avec vous. Hein. Il y a un lien avec vous, c'est vrai. Cette personne, elle pense que ça y est, elle a réussi à vous avoir. Elle a réussi à vous faire croire que, peut-être, je sais pas, que vous... Voilà, vous êtes acquis ou acquise. Elle croit que ça y est, c'est gagné. C'est bon. Voyez? Et alors qu'en fait, il y a le chagrin. Juste derrière. Alors que pour moi, bah non. Alors qu'en fait, non. C'est juste que vous allez beaucoup plus vous tourner. Enfin là, vous vous tournez beaucoup plus vers votre activité ou tout simplement vers vous-même. Voilà, vous voulez prendre soin de vous, etc. Et vous vous absentez. Cette personne, elle va voir votre absence en fait, votre éloignement. Alors que là, elle pense vous avoir acquis ou acquise. Sauf que vous allez vous occuper de vos affaires et tout, et vous n'allez pas être là. Et ouais, en fait, vous ne serez pas là comme lui ou elle le pense. Là, effectivement, il y a vraiment quelqu'un qui... Il y a des personnes qui ont dit des choses. Il y a des commérages. Il y a des personnes qui disent ou qui ont dit des choses. Peut-être que c'est sa propre famille. Pulsion et tracas. Oh là là, ça a dû...
il y a dû y avoir des conflits ici. Et pour apaiser les choses, on a dit des paroles qui sont fausses. Et qui tracassent cet homme ou cette femme. Ou qui vous tracasse vous, mais on est d'accord. C'est par rapport au fait de construire une famille heureuse, en harmonie. C'est par rapport à ça. On essaye de... Alors, moi, je pense que là, on essaye d'influencer quelqu'un. Une famille essaye d'influencer une personne par rapport à sa propre vie, en fait. À sa propre vie amoureuse, sentimentale. Par contre, j'ai la protection divine. Ouais. Ouais. Du coup, ça crée effectivement un contretemps, une indécision, un manque d'énergie. Ouais. Il y a la stabilité quand même, mais... Ouais. On fait preuve de patience. On essaye de... J'ai l'impression que vous, votre stabilité, c'est ça. Pour vous garder votre équilibre, votre stabilité, c'est tout simplement le fait de prendre soin de vous. C'est comme si vous allez vous dire, ok, pour le moment c'est comme ça, moi j'ai le temps, c'est pas grave, je m'occupe de mes affaires, je m'occupe de moi, etc. Et voilà. Pendant que il y a ce contretemps, ce blocage entre moi et cette personne. Il y a quelque chose au niveau des documents, des papiers, par rapport à une personne intelligente qui va devoir peut-être... ouais, générosité et victoire. Ok. Bon, il y a quelqu'un ici par rapport à des documents, des papiers qui va devoir agir, qui va devoir bouger. Mais ce sera une victoire, hein, parce que cette personne est généreuse. Je pense que c'est quelqu'un... je pense que c'est quelqu'un qui va faire tout son possible hein, pour y arriver. Ouais, d'accord. Effectivement, ici, dans un lien, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais juste après, on a la joie. Donc, c'est bizarre. Bah ouais, on a les sentiments. Mais on a l'obstacle sur les sentiments. Ah ouais, d'accord. Donc, je pense que là, il y a quelqu'un qui bloque ses sentiments, qui bloque son cœur. Et ça frustre ici quelqu'un dans le lien. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous ouvrir? Et je pense que oui. Hein. Vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Mais je pense que ça va arriver. Parce que j'ai quand même le soleil hein, avec l'allégresse. Hein, donc, je pense que ça va arriver. Je pense que vous allez pouvoir sauver un lien ici. Ouais. Je vais mettre une dernière carte. Ouais, vous voyez, il y a des personnes ici, on vous dit, hein, il y a des personnes qui peuvent vraiment porter des masques dans l'avenir, hein, autour de vous et de cette personne. Bon, on va voir maintenant avec les autres cartes oracle et tarot. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que j'avais envie... Ouais. Le tarot Sophie. Hop. Voilà. Alors. Donc, c'est parti. Ouais, on a un roi d'épée.
Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est vrai que je vois beaucoup là les papiers, les documents. Beaucoup, hein, les lettres, les papiers, les documents. Peut-être des mails. Des mails ou des messages. On observe. Il y a peut-être quelqu'un qui observe aussi des communications, des messages, des mails. Ou qui regarde peut-être des papiers, je sais pas. C'est bizarre. Et qui attend, qui ne dit rien. Il ou elle attend quelque chose. Il attend la victoire, en fait, la réussite, par rapport à ces documents. Ok, alors. On a quoi? On a la force. Ok, super. Avec Malika d'épée. Vous voyez, vous avez une grande force intérieure, en fait. Hein. Vous êtes, voilà, vous êtes dans la méfiance. Vous avez une grande force, un grand courage. Vous savez quand vous devez faire attention et quand... Vous savez comment faire, en fait, pour vous protéger. Émotionnellement. Il y a vraiment ce côté-là. Ouais, 4 de bâton. Ah ouais, c'est... Et fille de bâton. Ouais, c'est ça. En fait, vous, vraiment, vous vous purifiez pas pour votre avenir. Vous... J'ai dit quoi? Purifier? Protéger. Mince. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai dit purifier. Bon. En tout cas, vous vous protégez par rapport à votre avenir. Et aussi, on voit de la purification également avec l'encens. Je pense que, voilà, vous allez... peut-être que c'est bien aussi, là, de purifier un petit peu là où vous habitez. Hein, mettre, je sais pas, selon votre croyance à vous. Voilà. Un petit peu d'encens, un petit peu de sauge, un petit peu d'eau bénite, etc. C'est vraiment pour protéger, purifier tout ça, là où vous êtes, du gros sel, etc. Pour absorber les énergies négatives et tout. Mais voilà, on voit que vraiment, il y a quelque chose que vous célébrez cette journée. As de denier, ouais. Ouais, il y a un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers, de Dieu, en fait, qui arrive ici vers vous. Et vous allez célébrer ce cadeau. C'est grâce à votre force intérieure, c'est grâce à votre courage. Et grâce aussi, j'ai envie de dire, au fait que vous vous protégez. Vous faites attention et voilà. Et grâce aussi à votre, j'entends votre don spirituel. Votre foi, votre don spirituel. Ouais. Ouais, là j'ai le roi de coupe avec l'étoile. Hein. Donc on voit bien ici, cette personne, voilà, qui a des sentiments pour vous et qui espère. Qui a vraiment l'espoir, mais on voit que vous êtes perdu. Voilà. Cette personne a l'espoir par rapport à vous. Mais vous, vous êtes perdu, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas vers... Voilà, vous êtes dans l'indécision, encore une fois. Et je pense que vous faites appel à vos dons, vos capacités, votre intuition que vous avez. Ouais. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se sent complètement perdu, qui avance dans sa vie, mais toujours avec un fardeau. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui est entouré, je pense, de personnes négatives, mais c'est surtout son mental. Surtout son mental ici qui est négatif. Il se prend beaucoup la tête et ça devient vraiment un fardeau ici. Alors ça peut être aussi par rapport à vous, puisque j'ai Malika de bâton, avec le 5 de bâton. Donc je pense que ici, ouais, ça peut être par rapport... alors je vais voir si c'est vraiment vous. Ouais. Ouais, c'est vous, en fait, parce que vous vous mettez un petit peu comme ça, en mode retrait ou en mode ermite. Et ça met beaucoup de tension, en fait.
en lui ou en elle, ça crée des conflits. Mais je ne sais pas pourquoi je vois des conflits avec d'autres personnes, moi, par rapport à vous. Et cette personne, elle a besoin d'introspection, elle a besoin de réfléchir, de comprendre par rapport à vous ce qu'elle doit faire aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais, elle réfléchit beaucoup. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin voilà, de réfléchir, de penser. Parce que vous avez beaucoup de doutes. Et cette personne, je pense qu'elle le ressent. Je pense que c'est quelqu'un qui ressent, qui sait que vous avez énormément de doutes. Hein. Que vous êtes perdu. Par rapport à lui, par rapport à sa sincérité, etc. Par rapport peut-être au fait de venir peut-être vers vous ou vers lui ou elle. Peut-être que vous avez même des doutes par rapport au fait qu'il y a d'autres femmes ou d'autres hommes autour de lui ou d'elle, parce que vous le voyez quand même comme un empereur, comme une personne qui a des gens autour de lui, quoi. Hein, quelqu'un aussi qui prend soin de soi. Et vous, bah, vous êtes plus dans ce côté, ok, je vais prendre soin de moi, mais surtout au niveau financier, matériel et professionnel. Et donc, vous tournez le dos pour vous recentrer sur vous, pour reprendre confiance en vous et en vos capacités. Ce qui crée un manque, mais ce manque va être comblé parce que j'ai le soleil juste après. Donc, ça crée un manque, mais c'est un mal pour un bien, puisque juste après, j'ai un grand bonheur, j'ai un épanouissement et tout. 10 d'épée, ouais. On me dit que vous avez été énormément dans la souffrance. Hein, et là, c'est fini. Là, c'est terminé, c'est fini. Parce qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Et cette personne, elle se prépare, elle prend le temps de venir vers vous. Hein, il faut un petit peu de temps pour vraiment... commencer un nouveau départ et vous libérer de tous les fardeaux, de toutes les épreuves que vous avez déjà eues avant. Et on a l'as de coupe, voyez. Donc on voit bien ici, waouh, en plus les amoureux, hein, avec l'as de coupe. Hein, donc on voit bien ici que il va y avoir une renaissance, un renouveau en amour, en tout cas dans un lien d'amour. On voit qu'il y a un nouveau départ avec de vrais sentiments et un vrai lien, quoi. Donc, une fois que vous serez libéré de tout ça, que là, de toute façon, on vous dit c'est la fin des épreuves. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il faut encore un peu de patience avant que cette personne arrive dans votre vie ou arrive vers vous. Ouais, hein, vous voyez, fils de coupe, hein, donc on a bien cette personne qui arrive, qui se prépare tout doucement à venir vers vous, à venir vous dire des mots d'amour, parce qu'il y aura un équilibre, une guérison à l'intérieur surtout de son cœur, là, son chakra cœur. Ben voilà, hein. Écoutez. Waouh. Vous voyez, on vous dit ici, il y a un bonheur qui est caché. Vous ne le voyez pas, ce bonheur, ce grand amour, là. Il est caché, là. Mais je pense que vous le ressentez, hein. Vous savez qu'il est là. Vous savez que ce grand amour-là, il n'est pas loin. Mais voilà. Voilà. Vous savez que ce grand amour, il n'est pas loin. Vous savez que... Vous le ressentez. C'est caché. Pour le moment, vous ne savez pas où. Vous ne savez pas vers où il faut aller. Il y a vraiment ce côté... comment dire ? Il y a vraiment cette indécision, on ne sait pas trop, on est perdu, qu'est-ce qu'on fait, vers où on va. Voilà, il y a vraiment ce côté qui est là en vous, là pour l'instant. Hein. Ah ouais, là c'est clair. Pour le moment, vraiment, vous avez quand même besoin de temps. Donc voilà.
vous avez quand même besoin de temps avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision. On va prendre l'oracle de Marie Guidance. Hein, donc celui-ci, je pense que vous pouvez le retrouver encore sur son site. En tout cas, n'hésitez pas, hein, vous avez vous pouvez aller voir sa chaîne, Marie Guidance. Voilà. Encore merci d'ailleurs à Marie Guidance pour aussi avoir utilisé mes oracles. Et voilà, je tenais à la remercier, à te remercier hein, si tu passes par là aussi. Voilà, donc c'est parti, on va voir un petit peu. C'est très très beau, hein. C'est un très très bel oracle également. Oracle la Diade. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a aussi pour cette journée au niveau donc sentimental, hein, c'est plus sentimental. Ah ouais, séparation temporaire. Vous voyez, on a une pause, un break. Hein, donc on est voilà, on est là-dedans. Hein, c'est ce que je voyais hein, tout à l'heure, hein, que vraiment il y a ce côté, vous voyez, au niveau des communications. Donc c'est ça. En fait, il y a un break, une pause au niveau des communications. Pour moi, vous allez vraiment tourner un petit peu le dos, dans le sens où vous allez vous occuper plus de vos affaires. Et donc, ça va créer effectivement une pause, quoi. Hein, donc là, si vous êtes en communication, c'est clair que... voilà, c'est pour essayer de voir clair. C'est pour essayer de clarifier la situation. Ah ouais, dispute, désaccord, par rapport à un désaccord ici. Un désaccord, difficulté, obstacle, blocage. Ouais. Ouais, donc là, je pense qu'il y a un désaccord ici entre vous et une personne de cœur. Hein, et vous avez besoin d'éclaircissement. Et pour vous éclairer, vous avez besoin de ce break, de cette petite pause au niveau des communications. Parce que là, il y a trop de tension, en fait, qui crée des obstacles en vous aussi. Voilà, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop où aller. Hein, par contre, on parle quand même d'amour passionnel que vous ressentez l'un pour l'autre. Hein. Il y a quand même la passion qui est là. Hein. Ouais. Il y a la passion qui est là. On a le printemps, on a le je t'aime, vous voyez, la déclaration d'amour. Hein, on voit bien ici qu'il y a un nouveau départ qui peut arriver par rapport à une déclaration d'amour. Mais on a quoi? On a l'énergie tierce, peur, blocage. Ouais. Je pense que ici, là, c'est vos propres... c'est vos peurs. C'est vos peurs et vos blocages émotionnels, en fait, qui sont là, qui font que vous avez besoin d'éclaircissement. Ouais, c'est ça, intuition et suivre sa bonne étoile. C'est ça. C'est vraiment votre intuition. Nouveau départ, commencement et création. Voilà. En fait, vous savez que vous devez suivre votre intuition pour aller vers un nouveau départ, soit avec cette personne qui, ici, on voit bien qu'elle vous déclare son amour ou qu'elle vous dit des mots d'amour, mais il y a un blocage, en fait. Je pense que vous avez vraiment du mal à croire que c'est vrai. Ou alors, vous avez, je sais pas, ça vous fait peur. Mais en tous les cas, vous avez besoin de ce moment ici, un peu de break, de pause, pour vous, tout simplement pour vous, afin de voir clair, pour savoir vraiment vers où vous devez aller. Voilà, vers où vous devez aller. Lâcher prise, acceptation et sagesse. Vous voyez, vous allez lâcher prise ici. Et on a une invitation sortie et tête à tête. Donc je pense que vous allez lâcher prise et accepter peut-être ou inviter cette personne tout simplement à vous voir. Ah, il y a un blocage quand même ici au niveau spirituel. Un blocage au niveau spirituel ici. On parle de flamme jumelle, d'âme sœur, avec l'abondance et la réussite. Donc, je pense que là, il y aura quand même un très beau cadeau hein, qui arrive ici pour vous. En fait, c'est comme si on vous dit que... C'est comme si on vous disait qu'en fait, ce cadeau, c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur qu'on va vous offrir sur un plateau. Sur un plateau d'or, là. Donc, ouais.
Donc soit c'est cette personne, soit c'est quelqu'un d'autre. Hein. Pourquoi j'ai un blocage là? Au niveau spirituel, c'est quoi? D'accord, c'est le passé. C'est le manque, c'est le passé, c'est la nostalgie. Ouais, vous pensez encore, en fait, il y a un lien encore qui est là. Vous avez besoin de guérir sur des trahisons, des mensonges, des choses qui ont été cachées par rapport à un lien qui était assez fort pour vous. Vous avez besoin de guérir et de retrouver le bonheur. Mais tant que vous restez dans le passé, en fait, ça bloque cette invitation, ça bloque cette âme sœur ou flamme jumelle ici qui arrive dans votre vie. Ouais, vous voyez, schéma répétitif. En fait, ça crée des obstacles et des choses qui se répètent, en fait. Tant que vous restez bloqué dans le passé. Vous voyez? Voilà, la tristesse. Vous voyez, ça se répète. La tristesse, tout ça, ça revient. On vit un moment de bonheur, puis après, hop, un moment de tristesse. Vous voyez? On va voir ici ce beau cadeau de flamme jumelle ou âme sœur là, qui vient à vous. C'est quoi? Non, voilà, c'est en gestation. C'est en gestation ici. Vous allez devoir faire un choix. Et vous allez faire ce choix pendant cette non-communication. Parce qu'il y a trop d'instabilité. Vous avez besoin d'un break, d'une pause par rapport aux communications. Ici, c'est clair pour pouvoir faire le choix et pour pouvoir voilà, retrouver votre bien-être, retrouver cette joie de vivre aussi que vous avez en fait en vous. Libération, attraction. Il va y avoir quelque chose là, il va se passer un truc. Hein. Il va y avoir une libération de blocage qui amène vers une alchimie, une attraction ici, avec une personne qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou votre flamme jumelle, pardon. En tout cas, qui est votre moitié. Pour moi, la séparation va permettre d'avoir une prise de conscience à quelqu'un qui va persévérer. Qui va persévérer pour un changement qui mène vers la pureté d'un lien, vers la fidélité. Vous voyez? Cette séparation, je pense que le fait que vous faites cette pause, ce break, que vous tournez un peu le dos comme ça, je pense que vraiment, ça va apporter un gros coup de... un gros changement en fait. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est quoi qui ne va pas ici dans ce lien? Voilà. C'est des choses qui sont cachées. C'est des mensonges. Peut-être en rapport avec un déplacement, peut-être parce que vous êtes en distance géographique. Voilà ce qui ne va pas. Donc là, ce qui ne va pas, c'est des choses qui sont cachées, des mensonges, et en plus, la distance aussi. Voilà. Bah ouais. Qui bloque en fait, qui bloque l'avancement des choses entre vous, pour le moment. Mais on voit qu'effectivement, le fait de vous partir, le fait de vous éloigner, de tourner le dos, je ne sais quoi, on voit bien que ça apporte vraiment un déclic envers l'autre personne. Hein. Alors, qu'est-ce que l'autre personne va faire ici face à ce déclic? Avancement, cheminement, ouais. Il va cheminer, ça c'est sûr. Désir, tentation, ouais. Oula. Invitation. Ouais, spirituel. Il y a quelque chose au niveau spirituel. Alors,
Ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui... Si vous êtes d'un coup, si vous partez, que vous êtes en non-communication, etc., cette personne, bon, ça va apporter des tensions, des disputes, je pense qu'il y en aura. Mais on voit après une réconciliation, une paix. Mais je pense que c'est plus une paix intérieure. Ouais, on a quand même la sexualité sacrée avec transformation, renaissance et renouveau. Et les messages qui voulaient venir aussi juste après. Donc pour moi, je pense que ouais, il y aura quand même une réconciliation. C'est pas uniquement intérieur, c'est vraiment avec la personne. Donc je pense que ici, il va y avoir effectivement, comme j'avais vu tout à l'heure, une prise de conscience avec cette personne-là, avec qui vous allez vous éloigner, faire un break. Parce qu'il va y avoir, voilà, la sexualité sacrée, il y a vraiment une transformation, il y a quelque chose de très fort au niveau de la sexualité sacrée qui va amener en fait cette personne ou vous à lui envoyer un message ou un appel ou autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y aura des pensées, donc il y aura un lien au niveau télépathique hein, qui crée une fidélité, qui crée un lien indestructible ici durant cette séparation. Ouais, temporaire, encore une fois, au niveau des communications. Ça sera que temporaire. Parce qu'il va y avoir, voilà, les retrouvailles, échec, abandon et déception, départ, déménagement. Ah. Ah, pourquoi j'ai échec, abandon? Cette personne, elle va s'en vouloir. Hein. Ouais. Cette personne, elle va vraiment s'en vouloir ici de vous avoir menti ou de vous avoir caché quelque chose. Hein. Ouais. Donc, effectivement, là, pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même que vous allez avoir. Vous allez guérir et vous allez aller vers votre bonheur et vers un nouveau départ. Ouais. Vous allez vous libérer de cette instabilité que vous allez ressentir. Ouais. Parce que vous allez ressentir qu'il y a trop d'obstacles dans ce lien, dans cet engagement. Et donc, vous allez décider de suivre votre intuition et d'aller vers un nouveau départ déjà qui est bien pour vous-même. Et c'est là, en fait, où il y aura une nouvelle rencontre d'un amour véritable qui, effectivement, sera votre vrai amour, votre âme sœur ou flamme jumelle. Là, pour moi, je le vois vraiment comme ça. Ah ouais. Et on vous dit ici que là, vous allez découvrir une énergie tierce, je pense. Une rivale, une énergie tierce que vous allez découvrir. Ou alors, c'est vraiment vos peurs. Ah oui, d'accord. On me dit que c'est l'autre personne qui aura très peur que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Eh ben, elle a bien raison d'avoir peur parce que oui, il y a une autre rencontre qui est prévue pour vous. Ouais. Il y a une autre personne qui est prévue pour vous et vous allez devoir choisir par la suite. Ouais. Ça va vous éveiller un désir en vous. Votre féminin sacré, là, homme ou femme, hein, votre féminin sacré va s'éveiller et en même temps, vous allez ressentir ce désir qui va vous apporter beaucoup de joie et d'amour. Donc, effectivement, là, on peut vous parler que, en fait, vous allez tourner le dos, vous allez faire une pause, ça va pas très bien se passer, Voilà, prise de conscience, séparation. Ça va pas très bien se passer parce que durant cette, cette phase de séparation, de break, il va y avoir une prise de conscience. Voilà. Et cette personne, elle va se réveiller, mais ça sera trop tard. Parce que vous, on voit qu'on vous envoie quelqu'un d'autre ici. Moi, je vois qu'on vous envoie une autre personne.
Donc après les mensonges, après les choses cachées, il y a le bonheur qui est là. Ouais. Et cette personne, elle est déjà en train peut-être de vous surveiller, enfin de vous observer, et elle prend le temps. Cette personne prend le temps. Ouais. Dispute, désaccord, réconciliation avec l'automne. Cadeau surprise imprévu. Ouais. On vous dit encore une fois que là, il y a vraiment un homme ou une femme d'énergie masculine qui va arriver comme un cadeau imprévu dans votre vie cet automne. Voilà. Alors oui, il y a une dispute, une réconciliation. Ouais. Je pense que vous allez vous réconcilier parce que vous allez trouver le vrai amour avec quelqu'un d'autre ici. Je pense que c'est ça. Vous allez retrouver des communications. Il faut que je comprenne bien là parce que qui vont être stables. Amitié. Et ouais. En fait, je pense que vous allez vous éloigner. Ensuite, vous allez vous retrouver. Et ensuite, vous allez découvrir que tout compte fait, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui bloque la situation, qui bloque le lien. Et là, vous allez décider vraiment de vous séparer. Ouais. De vous séparer et de lui dire que c'est fini, que vous n'allez plus jamais discuter. Vous allez dire des choses à cette personne, mais ça sera le dernier appel ou le dernier message. Et ensuite, il y aura cette autre personne qui va arriver de manière imprévue dans votre vie. Moi, c'est ce que j'entends. Une personne de manière imprévue. Ou peut-être même que vous la connaissez déjà, mais vous êtes juste comme des amis. Cette personne, ça va être un imprévu pour vous, parce qu'il va y avoir d'un coup quelque chose qui va se libérer, en vous libérant en même temps de l'autre personne. Parce qu'il y a une instabilité là, entre vous et quelqu'un. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Je vais prendre celui-là. Et l'autre personne, elle aura un déclic, mais ça sera trop tard parce qu'il y aura, vous allez rencontrer ou vous allez ressentir des choses pour une autre. Récompense bien méritée, ouais, c'est ça. Ça sera votre récompense qui sera bien méritée tout simplement ici. Changer de... Ouais, c'est ça. Vous allez changer de direction. Vous allez comprendre que ça y est, pour vous, il est temps de changer de direction. Et j'entends cette personne, elle restera seule à se dire, j'avais quelque chose dans ma vie qui était vraiment bien pour moi et j'ai pas su le ou la garder en fait. Voilà. Et ouais. Puis là, on vous parle de croire et on vous parle de réussir. Croire, réussir ici. Et on a la carte du soleil pour aller vers le soleil, pour aller vers l'épanouissement et le bonheur, encore une fois. En tout cas, ce changement va vous mener vers le bonheur, l'épanouissement total. Voilà. Vous allez vers le succès, vous allez vers l'abondance. Voilà. Vous voyez, vous allez vers un lien qui va en plus vous apporter une forme de guérison et d'équilibre dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus forte ou fort. Ouais, il y a quelque chose là, vraiment, c'est très beau. C'est très beau. Là, on a le chakra du plexus solaire avec la manifestation. Là, on a le magicien. Et on a le 2 de coupe. Voilà.
Vous allez ressentir, on me dit, ensemble, tous les deux, vous allez ressentir des choses très intenses, très puissantes, qui du coup pourront effectivement, grâce à ça, grâce à ce que vous allez ressentir, vous allez pouvoir manifester, ben voilà, hein, cet amour, hein. Ça va bouger, hein. Ça va bouger là, le cœur va bouger, hein. Et il y a cette conviction, enfin il y aura cette conviction aussi que effectivement on est liés, quoi. On est liés l'un à l'autre, on est dans l'amour, etc., etc. Ouais, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort ici. Waouh, joie et stabilité, hein. Ouh là 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 là. Et détachement ici. Ouais, vous allez vous détacher, hein. Vous voyez, je vous dis, vous allez vous libérer d'une situation qui vous apportera uniquement de la joie, du bonheur, de la stabilité dans votre vie. Voilà. C'est clair. Vous allez vous libérer de quelque chose de froid, quelque chose qui était... ouais, qui était froid, qui était difficile. Quelque chose qui était bloqué. Ouais, vous allez vraiment guérir et vraiment aller mieux ici. Ouais, vous serez comme une fleur là, ça va... Un nouveau cycle qui va commencer. L'espoir d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie que vous allez embrasser ici. Ce renouveau, vous allez l'embrasser, vous allez l'accepter. Avec cette personne ici qui est un empereur, qui est une personne qui va savoir vraiment vous guider, vous conseiller. Voyez? Waouh, reconstruire. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider à vous reconstruire. Et ouais, gagner ou perdre. Vous allez décider de vous reconstruire. Voilà. Vous allez décider de suivre le côté en écoutant votre cœur. Et là, on dit la guérison commence. Parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez vers le côté gagnant. Et non pas vers la perte, en fait. Ouais. Parce que vous allez savoir chercher, vous allez savoir comprendre qu'est-ce que vous devez faire, vers où vous devez aller, quelle est la meilleure direction pour vous. Et le fait de suivre votre intuition, votre cœur, eh bien ça va vous mener vers la bonne direction. Voyez? Tout simplement. Là, maintenant, il va falloir que je prenne l'ange des rêves, l'oracle des anges, l'ange des rêves que j'ai rêvé, que j'ai rêvé il y a pas très longtemps de ça. Et c'est un oracle, un de mes premiers oracles que je n'ai plus utilisé depuis très 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 longtemps. Et je l'ai rêvé. Alors que pourtant, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé. Des années. Donc voilà. Alors on va voir pourquoi, mais voilà, je voulais vous partager cela parce que j'en ai rêvé. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Donc je l'ai ressorti de mon armoire. C'est qu'il doit y avoir des messages. Ah, on a la couleur, vous voyez la couleur violette. Hein, on vous parle bien de spiritualité, de sagesse, d'humilité. Donc on vous parle bien du fait aussi, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'écouter votre intuition, votre cœur, c'est très important. De vraiment, ce côté-là où vous vous mettez un peu en retrait, vous réfléchissez, vous pensez vraiment à votre bien-être, hein, à comprendre qu'est-ce que je dois faire, vers où je dois aller, etc. Et les leçons aussi que vous avez apprises dans votre vie. Je pense que vraiment vous allez vous reconnecter à tout ça. Hein, c'est une école, hein, la vie. La vie est une école en fait. La vie est une école. Et vous allez penser, vous allez comprendre, vous allez apprendre tout ça. Enfin, c'est pas apprendre, vous allez comprendre que toute votre vie en fait, c'est une école. Et qu'on a des leçons de vie et que voilà, que ça y est, maintenant vous pouvez rêver. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'imaginer votre vie comme vous l'espérez en fait. Voyez ?
imagination, laissez votre esprit vagabonder et moment de tranquillité. Vous allez respirer, vous allez rayonner, vous allez vous sentir mieux. Et on a la nouvelle lune. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a une nouvelle lune. Je ne sais plus, est-ce que c'est en Scorpion? Normalement, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je crois bien qu'il y a une nouvelle lune là. Je crois que c'est le 1er novembre. En Scorpion, hein, si je me trompe pas. Conception intérieure, expansion. Il y a quelque chose qui va se passer là. Nouvelle lune, c'est quand même un nouveau commencement pour moi. Pour moi, c'est ça. Et beaucoup d'émotions. Voilà, on peut aussi nous parler des signes d'eau. Émotion, initiation, rajeunissement. On a les signes d'eau. Ou tout simplement les émotions. On vous parle de rêves lucides. Qui seront beaucoup dans l'émotion. Hein, ces rêves-là, mais ce sera des rêves lucides. Vous allez pouvoir décider en fait. Connaissance et opportunité. Ça sera l'opportunité pour vous de pouvoir choisir vers où je veux aller. C'est très positif hein, pour vous. On a aussi la couleur blanche. Source, divinité, éclaircissement. Pour moi, c'est vraiment la couleur de la pureté, du divin. Comme si vraiment vous êtes protégé en fait par le divin. Et on a danser, hein, expression individuelle, mouvement. Pour moi ici, le fait de pouvoir aussi bouger, danser, etc., marcher, va vraiment vous faire beaucoup de bien. Hein, ici, c'est très important. Et je pense que même les couleurs, violet, blanc, sont très importants également. Donc peut-être que le fait de porter par exemple du violet ou du blanc pendant cette journée peut être pas mal. D'écouter de la musique, danser, bouger un petit peu, ça peut être pas mal aussi. Et on a répétition en costume, chemin alternatif et décision. Vous voyez? Voilà, parce que ça va en fait vous aider à prendre la bonne direction, la bonne décision. Hein, qu'on voyait tout à l'heure que voilà, c'était un petit peu compliqué hein, au niveau de la décision à prendre. Voilà, on a le printemps. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Réveil, projet, renouveau. Quelque chose qui est en train de fleurir ici. Oh, c'est un voyage, un déplacement. Vous voyez, il y a un voyage, un déplacement qui est en gestation. Et on a la pierre de lune, mystère, intuition. N'hésitez pas à emporter. Hein. D'ailleurs, il y en a sur le site mariaangeetarchange.com. Vous le retrouverez juste en dessous si vous le souhaitez. Vous avez des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues. Vous avez tous les prix. Vraiment, n'hésitez pas si vous n'en avez pas une. N'hésitez pas à aller voir. Parce que là, j'ai la pierre de lune et j'ai aussi la pierre de soleil. Hein, donc, n'hésitez pas. Mais surtout la pierre de lune, là, vraiment avec la nouvelle lune aussi. Très bien. Très important. Ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider. N'hésitez pas. Parce que ça va aider à voir au-delà, j'entends au-delà des apparences, à percer le mystère ici et à bien suivre votre intuition. Et donc à bien prendre la bonne direction pour aller vers ce chemin-là. Parce que vous allez faire le choix d'aller vers un chemin ici. Il y aura un déplacement, un voyage, ou en tout cas vous allez aller vers un lieu. Oh, on a l'argent, hein, déesse perspicacité, je vais y arriver. Vous voyez, on retrouve quand même encore cette énergie de lune. Et on a l'argent. Alors même si vous pouvez porter aussi de l'argent 925 et tout, c'est très bien aussi. Hein, mais on vous dit aussi que par rapport à l'argent, il va y avoir de la prospérité. Hein. Oh ouais, il y a une libération, une renaissance ici. Au niveau du cœur. Vous allez libérer quelque chose au niveau du chakra cœur là. Très bien. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à porter du blanc, du violet, de l'argent. Voyez, voilà, de l'argent 925, quoi, comme par exemple là, si vous en avez, ou tout simplement la pierre de lune. Voilà, c'est très important. Hein. Là, on parle de purification, de transformation avec les fées, environnement, récréation et enchantement. Il y a vraiment une très belle transformation ici. J'ai aussi signe de feu d'ailleurs, si ça vous parle. Et la couleur orange qui est très importante aussi pour justement apporter ce changement dans votre vie et cette purification. Donc il va y avoir une transformation, un grand changement qui arrive ici dans votre vie et qui va énormément vous enchanter. Ouais.
Alors, beaucoup d'émotions. Hein. Surtout dans vos rêves, on voit que vous allez faire des rêves qui vont beaucoup... regardez, j'ai que la... Vous voyez, j'ai que du feu, là. J'ai que du soleil. J'ai que du feu. Ouais. Beaucoup de passion. Hein. Et on parle de l'énergie de Dieu. Hein. Et regardez, j'ai l'obsidienne aussi. Très important de l'obsidienne pour vous protéger contre les énergies négatives, contre le mal. Waouh, ça c'est super aussi, hein, l'obsidienne. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site mariaangearchange.com. Si vous le souhaitez, évidemment. Pas obligé. Mais bon, je vous le dis. Voilà. Parce qu'il y aura des vérités qui seront révélées. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi que j'ai rêvé de cet oracle, hein, je vous le dis là. Hein. Rite d'initiation. Vous voyez, vous allez être protégé par, moi j'entends vraiment, hein, par tout ce qui est rite, magie, rituel qui peut être fait durant cette nouvelle lune. J'entends ici qu'il peut y avoir des rituels et tout, hein, des magies, je ne sais quoi, sorcellerie, qui peuvent être utilisés pendant les nouvelles lunes là. La nouvelle lune qui arrive. Protégez-vous bien par rapport à ça. Donc avec, par exemple, les prières, l'obsidienne, enfin voilà. Parce que vous allez avoir des très très bons conseils de la part de, vous voyez, de la part de là-haut, de la part de toute guide spirituel. Ouais. Ouais, vous allez tout droit vers la joie, l'évolution, quelque chose de très beau ici. Hein. Parce que ça va vous mener vers la guérison. Une très belle guérison. Une dernière carte, problème résolu, voyez? Voilà, vos problèmes seront résolus et guides du rêve. Voilà. Vous allez, je vous dis, vous allez recevoir des messages dans vos rêves qui seront vraiment des messages pour vous aider, pour vous guider à prendre les bonnes décisions, les bonnes directions. C'est très important, très très important, parce que là c'est vrai que oui, on va avoir cette nouvelle lune. Si je ne me trompe pas, c'est bien une nouvelle lune. N'hésitez pas à aller voir, hein. Jeter un petit coup d'œil. J'avais jeté un coup d'œil, mais comme j'ai une mémoire pas terrible en ce moment, donc voilà. Alors, je vais voir ici avec mon oracle, la rose de Maman Marie, commence de faire noir là. Il y a quelques petits messages et on aura terminé. Le grand amour. Ah ouais, d'accord. Vous avez des souvenirs de d'un grand amour là. On vous parle d'une personne qui est honnête et qui vous regarde. Il y a quelqu'un ici qui est honnête envers vous, qui vous observe, qui vous regarde. Et on vous dit dans les prochaines semaines, ça sera vraiment magique. Hein. Tout va bouger dans les prochaines semaines. On vous dit oui. Hein. On vous dit oui, c'est très positif et tout. Hein. Donc, écoutez, donc vous voyez, hein, cette personne qui vous regarde, qui vous observe, je pense que c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense bien que oui. Après, évidemment, prenez ce qui vous parle. Alors là, elle est où la carte? Je sais elle était retournée. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui revient. C'est une personne du passé, hein, qui vous observe, qui revient, en fait. D'accord. Et c'est quelqu'un, en fait, qui revient complètement changé, comme si c'était une nouvelle personne. Hein. Oh, avec un désir intense. Hein? Eh ben, dis donc. Elle revient changer, cette personne. Complètement changée. Vous voyez l'énergie de la lune? Encore une fois, je vous dis, hein, il y a quelque chose avec la lune, là. Très puissant. Et on vous dit que les désirs vont s'exaucer, là, très bientôt. Donc là, on vous dit quand même que c'est une personne du passé, hein, qui revient complètement changée, désir intense et tout. Waouh, va être déterminé et confiant. Hein. Alors vous, on vous conseille quoi? Oh,
Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Je pense qu'on vous conseille d'être dans l'amour ou d'écouter en tout cas ces mots d'amour. Et prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Voilà ce qu'on vous conseille ici par rapport à cette situation. Je pense qu'on vous conseille de rester dans l'amour et peut-être même d'accepter quand cette personne va vous faire une déclaration d'amour, de, par exemple, au moins de l'écouter et pardon, et ensuite voilà, de réfléchir, de voir ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Hein. Est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle ou pas? Parce que là, moi ici, j'ai une grande transformation par rapport à une attirance d'âme à âme. On a les signes de feu, donc on voit ici quelqu'un qui veut se mettre en action. Parce qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord ici. Hein. On parle de l'énergie masculine. On vous dit bien que vous avez un lien d'âme entre vous. Il y a vraiment un lien d'âme. On vous reparle ici de 1 à 2 semaines. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans les prochaines semaines qui arrivent. On vous le confirme encore ici. On a encore l'énergie de la lune qui va apporter donc des messages, des nouvelles. Vous voyez, encore l'énergie de la lune. Hein. Ces messages seront des changements qui vont vous mener vers votre destin ici. Et là, on vous dit, dans quelques mois, il y aura un ancrage, quelque chose qui, voilà, il y aura vraiment une stabilité, un ancrage, parce que ce sont les réponses à vos prières, à vos demandes à Dieu, au divin que vous avez fait pour une guérison au niveau de relations intimes, sexualité. Là, il y a quelque chose par rapport à la sexualité. Encore une fois, la sexualité sacrée, hein, pas n'importe quelle sexualité. Hein. Il y a quelque chose là, quelque chose de très bien, de très beau par rapport à ça, entre vous et une personne qui revient. Apparemment, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui va décider de revenir vers vous. Waouh, je suis déjà à 1 heure. Bon, voyez si ça vous parle, hein, mais dans tous les cas... Après, voilà, hein, on a le libre arbitre, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez encore ou pas de cette personne, etc. C'est qui cette personne du passé qui revient? Est-ce que je peux avoir juste 2-3 cartes pour... c'est vœu exaucé, bonheur, attraction magnétique. Donc je pense que c'est quelqu'un, je pense que vous avez déjà prié, demandé pour justement que cette personne peut-être change ou que cette personne revienne ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit qu'effectivement, ça arrive en fait. Ça arrive, cette personne revient, voyez, et on a la séparation avec la prise de conscience. Voilà. Cette séparation va mener à une prise de conscience de la part de cette personne qui va revenir pour vous retrouver. Et c'est une énergie masculine. Ouais, départ, déménagement. Avec guérison. C'est quelqu'un qui va peut-être déménager ou qui a déménagé ou qui déménage actuellement, qui change d'endroit ou autre pour aller vers la guérison. Donc voilà pourquoi aussi cette personne revient. Changer, complètement changer. Donc écoutez, si ça vous parle, tant mieux en tout cas. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Hein, c'est très important de soutenir la chaîne en mettant un like, en vous abonnant, en partageant. Et puis moi je vous remercie du fond du cœur. Et puis aussi merci à tous les membres également de la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, puisque sur l'autre chaîne, vous avez les guidances intemporelles, sentimentales intemporelles. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.